m'appelle Véronique Orazi, je suis praticienne en métakinébiologie, j'ai 50 ans. Je pratique ce métier depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai dans un premier temps été 25 ans commercial dans le matériel médical. Donc je visitais des personnes pour leur aider à améliorer leur quotidien au sens de la dépendance. Et puis au cours de ma vie, j'ai eu une maladie qui s'appelle la boulimie-anorexie et qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Donc c'est une maladie que j'ai vécue dans beaucoup de déni et je trouvais beaucoup plus de réponses, beaucoup plus d'humanité dans les techniques alternatives quand on parlait de ressenti et d'émotion plutôt que de maladie avec des mots bien précis qui sont du jargon et qui parlent à personne en fait quelque part. Donc j'ai commencé par la psychogénéalogie, par le décodage biologique et j'ai compris effectivement que par rapport à cette boulimie-anorexie, il y avait une thématique d'abandon, de séparation, enfin en tout cas ça c'était les premières pistes de départ. Et puis j'ai fait des formations, j'ai fait des stages, je n'avais aucune intention au départ de l'enseigner ou de le transmettre ou de le pratiquer, mais simplement d'aller vers une guérison personnelle. Jusqu'au moment effectivement sur ma route est venue la métakinébiologie. Et moi qui ai un mental très très fort et qui ne suis pas quelqu'un qui est facile à sensibiliser ou à toucher, j'ai découvert en quelques minutes en étant sur la table que toutes mes émotions sortaient, que je me suis retrouvée dans ma tête, j'avais 2 ans et demi et que je pleurais comme une petite fille. Et là je me suis dit, ça c'est une technique pour moi. Et c'est en rencontrant ces pratiques que j'ai pu basculer et dire aujourd'hui je suis guérie et guérie depuis 15 ans. Voilà. La MKB, pour moi, c'est un outil qui permet de libérer les stress émotionnels profonds. Bien souvent, on se traîne des bagages, des grosses valises en fait, qui sont liées à notre enfance, sur lesquelles on s'est construite. Mais ok, très bien, j'ai compris tout ça, mais comment je m'en libère ? Comment je peux faire que je ne vive plus avec ça ? Et en fait, avec la technique entre autres, parce que la métakinébiologie, c'est un outil, mais il en existe d'autres, on fait un travail de déprogrammation, c'est-à-dire qu'on met en évidence en fait toutes ces ressentis négatifs. Alors pour ce qui me concernait, c'était je suis grosse, alors qu'en fait déjà j'ai appris à le vivre autrement, c'est je me sens grosse, et déjà c'était quelque chose de différent. Je me sens abandonnée ou je suis abandonnée, donc c'était quelque chose que j'avais vécu dans l'enfance suite à l'arrivée d'un petit frère où j'avais pas compris l'arrivée de ce petit frère et j'ai eu le sentiment de me sentir abandonnée par mes parents. Et puis il y a eu comme ça au fur et à mesure avec la métakinébiologie tout un tas de mises en conscience, puisqu'on peut redescendre dans le temps au travers d'un test de kinésiologie, enfin emprunté à la kinésiologie, qui est un test neuromusculaire de précision qui va permettre d'interroger le corps dans sa globalité. Et on va pouvoir aller chercher des tranches d'âge, des périodes de notre vie où les choses se sont mises en place. Et puis à ce moment-là, j'ai découvert plein de paramètres. J'ai découvert l'abandon, j'ai découvert le manque, donc le vide. J'ai découvert pourquoi j'avais besoin autant de parler fort, pourquoi j'avais besoin de faire autant, de prendre autant de place. Et ben c'était la place que je n'avais pas dans ma famille, que j'essayais de me recréer en fait. Avec des croyances, en pensant que peut-être si je parlais fort, on me regarderait, on me verrait, on me reconnaîtrait, peut-être que je me sentirais entendue. En fait, la première chose, c'est effectivement de rencontrer pour la première fois les gens, de les écouter, d'essayer de comprendre en fait quelle est leur demande. À partir de là, moi, je vais détecter en fait au travers de ce qu'ils me racontent, je vais lire entre les lignes. Alors, je fais des schémas. En fait, le schéma pour moi est simple, c'est un compteur électrique. Un compteur électrique, c'est des ramifications électriques qui vont dans la maison et qui vont alimenter des prises. Et puis, comme on a tous une vie très débordée, très active, au lieu de refaire l'installation électrique, on va mettre des multiprises. Et puis, au fur et à mesure de nos besoins, on va brancher différents électroménagers en fait sur ces prises. Et puis, à un moment donné, on va avoir le compteur qui lâche. Alors on va remonter en fait jusqu'à le plomb en fait du compteur et puis comme on est super bien organisé, on va avoir marqué prise de telle pièce et là on va se rendre compte effectivement qu'on a cumulé énormément d'appareils électriques. Et donc moi ce que je vais expliquer après aux gens par un schéma, c'est qu'à la place de compteur électrique on va l'appeler cerveau, à la place de multiprise on va appeler ressenti et émotion, et le plomb qui saute ça va être le symptôme. Alors pour ce qui me concerne, moi la boulimie-anorexie c'était je mangeais et je rejetais ce que je mangeais, donc c'était la maladie qui était comme ça, mais pourquoi j'en arrivais à devoir manger et à devoir rejeter mon alimentation. Et j'ai découvert effectivement que un des gros points de la boulimie c'est l'abandon et la séparation, un des points de l'anorexie c'est le rejet. Et donc j'ai essayé de fouiller dans mon histoire de vie. Donc ça souvent c'est ce que j'explique aux gens au travers d'une histoire que je connais bien pour pouvoir leur faire les ponts. Je vais utiliser en fait les notes que j'ai prises en termes de ressenti et d'émotion
pour leur demander si ça leur parle dans leur vie. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que quand j'utilise ce mot-là, ça résonne en eux, etc. Et puis très souvent, il y a quand même une émotion. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Alors parfois, on rencontre des gens simplement parce qu'un deuil n'est pas fait. On rencontre des gens aujourd'hui qui ont 50, 60 ans, qui n'ont pas fait le deuil de leurs parents et qui vont simplement dire maman, et ils pleurent, quoi. Et là, on se dit, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils sont morts, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Alors jusqu'à présent, en fait, les gens qui viennent me rencontrer, sont soit des gens qui effectivement connaissent mon parcours, c'est-à-dire qui connaissent mon parcours de boulimique anorexique principalement, et qui ont compris que j'étais guérie et ça fonctionne par un bouche à oreille. Après, ça va être tout simplement des personnes qui sont venues pour d'autres raisons, parce que je les ai rencontrées dans une soirée, parce que je les ai rencontrées dans un réseau professionnel, parce que j'ai parlé de ma passion et je pense que voilà, mon côté très passionné est quelque chose aussi qui percute beaucoup les gens. Cette joie de vivre que j'émane, cette pêche, alors soit elle dérange, et vraiment elle dérange, auquel cas les gens vont avoir plutôt un mécanisme de rejet, soit effectivement elle va être très encourageante. Il n'y a pas une personne plus qu'une autre qui est plus ou moins concernée. On est tous concernés par la métakinébiologie. Après, c'est une approche personnelle. Est-ce que cette technique va nous plaire ou pas nous plaire? Par qui on a été recommandé? La métakinébiologie, elle peut traiter tous les sujets. Mais par contre, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une technique qui est parfaite. Parfois, moi j'ai des personnes qui cumulent deux techniques, c'est-à-dire qu'ils sont en psychothérapie et ils viennent travailler en fait toute la partie émotionnelle chez moi. Donc la mise en conscience au niveau du mental se fait chez le psy, mais ils ont besoin parce qu'ils se rendent compte que ça bloque et que ça n'avance pas. Il y a un des points importants aussi, c'est que moi j'ai aussi beaucoup de partenaires autour de moi et que je connais la limite, en tout cas de ce que moi je peux vivre en cabinet, et que si à un moment donné je prends conscience que la technique est limitante en fait, ou que la personne la technique n'est pas adaptée à la personne, ou que c'est pas le bon chemin pour elle, auquel cas je l'oriente, enfin je lui propose d'autres possibilités, d'autres alternatives avec des partenaires que moi j'ai pu vérifier, valider et qui travaillent un petit peu dans le même sens et la même éthique professionnelle que moi.